Voilà, je vous salue, bien-aimés du Temple de la Victoire, des Assemblées de Dieu du Temple de la Victoire, et vous tous qui nous suivez en ce moment même, quel que soit le canal que vous utilisez. Je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Marie Tiako, pasteur principal de l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Temple de la Victoire de Niagon Sud. Merci. Salut à vous, pasteur. Bonjour, frère T, ancien de l'église. Oui, je suis ancien. Alors, il se trouve que actuellement, l'humanité est troublée. Les économies sont touchées. Et les hommes font ce qu'ils peuvent pour contrer l'avancée de cette peste, de ce virus qui est mortel et qui a amené tous les pays du monde entier, même les îles les plus reculées, à prendre des dispositions. Au niveau de l'Église également, c'est le cas. Oui. Merci pour cette question qui préoccupe plus d'une personne dans le monde entier. Aujourd'hui, quand vous ouvrez les nouvelles à la télévision, dans tous les réseaux sociaux, c'est la nouvelle du Covid-19 avec toutes ses conséquences sur la vie économique, la vie spirituelle, la vie professionnelle, dans tous les domaines. Le secteur, tous sont affectés. Nous déplorons en tant qu'humains le prime abord cette situation qui est intervenue de façon inattendue, disons à la veille, on dirait, de la nouvelle année, où chacun s'attendait à avoir une grâce particulière, oubliant le passé de 2019. On a même entendu dire cette année, paix de 20 sur 20, que la bénédiction de Dieu pour nous sera 20 sur 20, mais à notre grande surprise, c'est tout le contraire. On démarre cette année avec beaucoup de morts en Asie, en Chine particulièrement, et puis comme une traînée de poudre dans le monde entier. L'Afrique commence à être secouée, touchée. Et nous voulons ici exprimer notre compassion, d'abord envers toutes les familles touchées d'ici ou d'ailleurs, à travers le monde. Nous voulons leur assurer que nous avons une pensée pour eux. Dans nos prières, nos sujets de prière ont été réorientés. Et depuis lors, nous prions pour toutes les familles du monde pour que une solution divine soit trouvée à la crise. C'est une crise sans précédent. Depuis que, de mémoire d'homme, de ma vie courte que j'ai vécue, je n'ai jamais vu cette situation. Et ça, en tant que serviteur de Dieu, nous avons d'abord à compatir avec la situation. Mais aussi au-delà, avec un regard spirituel, j'allais dire prophétique. Nous pouvons ici rassurer les uns et les autres que c'est une situation qui n'échappe pas à notre Dieu. Et qu'au contraire, c'est à travers ces signes-là, la parole de Dieu qui est en train de se réaliser. La parole de Dieu est en train de s'accomplir parce que Jésus a dit dans les derniers temps, il y aura des épidémies, il y aura des pandémies. Vous n'avez qu'à lire Matthieu chapitre 24. On n'a qu'à lire aussi dans Apocalypse. Apocalypse qui est d'ailleurs le livre de choix que l'Église, le Temple de la Victoire, de façon prophétique, s'est approprié pour toute l'année 2020. Vous comprenez là qu'on ne pose pas les actes au hasard. Voilà. Donc, à l'entrée de cette nouvelle année, le thème que j'ai donné, le thème sur lequel j'ai prêché, l'exhortation que j'ai donnée à l'Église, avec le thème principal, à l'agneau sur le trône, évoquant ainsi le règne de Dieu, le règne de Christ. Pourquoi pas? Parce que si Dieu ne règne pas, il y a quelqu'un d'autre qui va régner. Si Christ, son règne ne s'établit pas, nous laisserons le règne à quelqu'un. Alors nous appelons le règne de Christ. Nous appelons le règne de Christ. Et sur non toutes les nations, sur dans toutes les nations, dans
tous les dans domaines, toutes les tous les décisions qui doivent être prises. d'activité. Si Christ, nous ne le laissons pas régner, ce sera le règne de la maladie, de l'épidémie, de la pandémie. Et c'est ce que nous voyons. Et dans les dispositions que j'ai données à l'Église, c'est que chaque dimanche, chaque réunion du soir, un texte de livre d'Apocalypse est lu à haute voix par toute l'Assemblée, proclamé à haute voix tout le chapitre. C'est ce que nous faisons depuis. Nous sommes au chapitre, je crois, 10, lorsque la crise est intervenue et a mis fin aux rencontres. Mais je pense que c'est ceci pour dire, avec un regard prophétique, avec un regard spirituel, c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et donc nous devons en retour nous approcher du Seigneur, chrétiens, que nous soyons réunis en un seul endroit ou éparpillés dans nos maisons. Il y a de quoi s'approcher un peu plus du Seigneur, à prier pour sa famille, mais prier aussi pour le monde entier, pour que la parole de Dieu se réalise. C'est cela. Alors, depuis un certain temps, des dispositions ont été prises par les autorités politiques, les autorités ecclésiastiques et même sur le plan local. Alors, il est impossible maintenant pour les chrétiens de se réunir en église comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme disposition, pour ne pas dire, si vous pouvez rappeler les dispositions qui ont été déjà prises? Oui, nos dispositions sont celles-là qui ont été déjà éditées par l'État, le gouvernement, et à sa suite, l'Église évangélique de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le docteur Honoré Daplès, qui ont repris les mêmes dispositions, fermer les lieux de culte, ensuite ne pas garder la distance, ne pas se saluer, éviter les embrassades, et puis se protéger autant que possible, se laver les mains régulièrement. Ce sont ces dispositions qui sont aussi rappelées aux églises, aux fidèles du Temple de la Victoire et ses annexes. Et donc nous avons fermé les lieux de culte. Nous communiquons avec les chrétiens à travers un secrétariat permanent. Un secrétariat permanent, mais avec généralement le téléphone en ligne, pas de contacts regroupés physiques, mais en ligne. Nous prions pour les fidèles qui ont des situations et qui nous les font connaître. Nous les écoutons et nous faisons donc notre travail de berger, d'encadrement de Kudama au téléphone. Aujourd'hui, on a tous ces moyens à notre disposition, les réseaux sociaux et tout. Et aussi, mais nous prêchons l'évangile à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Telegram. Nous avons tous ces canaux de diffusion. Et comme aujourd'hui, certainement ils sont en train de nous suivre, c'est à travers ces moyens-là que nous communiquons avec l'Église. Nous maintenons le dynamisme entre les brebis et les bergers. Ce que nous voulons demander à chaque chrétien, c'est que cette situation ne doit pas mettre un terme à leur vie spirituelle. Le fait de rester à la maison, enfermé chez soi, ne doit pas être une occasion j'allais dire, d'abandonner la vie chrétienne. Quand nous voyons dans... Ou bien de refroidissement. De refroidissement, non, nullement. Au contraire, d'ailleurs, attendons-nous à avoir un grand réveil qui va suivre ces moments que nous sommes en train de vivre. Moi, je suis dans mon quartier, à l'écoute des voisins qui sont dans les maisons à côté de moi, soit à 10 mètres, à 20 mètres, même plus loin. Et chaque soir, il y a des voix qui se lèvent pour prier le Seigneur, vers le ciel, des familles. Et donc, ça, je dis que si derrière cette crise mondiale avec la maladie, car la maladie ne vient pas de Dieu, mais du diable, nous pouvons voir ainsi donc la main du diable. Le diable fait quelque chose qui va le tromper. Parce que Dieu va se saisir de ces situations pour réveiller son Église. Susciter un puissant réveil dans les familles, car le réveil, pas
du noyau familial. Et pour la circonstance, je rappelle que le thème national communiqué par l'Église Assemblée de Côte d'Ivoire, c'est par le Saint-Esprit, aspirons tous au réveil en mettant nos maisons en état. Ouais. Comment pourrions-nous mettre nos maisons en état si on est en dehors de la maison? Vous savez, avec moi, qu'avec les activités à outrance, comme auparavant avant cette maladie, même nous les pasteurs, c'est difficile d'être à la maison. Et là, avec cette situation, on est obligé d'être à la maison, on prie avec nos familles, on leur enseigne la parole de Dieu, on garde la communion, et nous nous en sortirons plus fort que jamais. Je suis convaincu, je le dis, et l'Église sera plus forte, et croissante, avec ces situations, et même d'autres personnes qui n'ont pris la vie chrétienne à la légère. Ce sera une occasion de prendre conscience, de se ressaisir et de courir pour venir à Dieu. Donc, le Seigneur n'est pas limité. Son Église n'est pas un bâtiment, ni un quatre murs. C'est vrai que se rassembler a son importance pour la ferveur de la foi, mais ce n'est pas là d'abord l'Église. L'Église, elle est spirituelle, elle est intérieure. L'Église, c'est cette communion entre l'individu et Dieu lui-même. C'est ça l'Église. Et après ça, on a besoin des autres. Ouais. Voilà. Alors, les numéros pour le secrétariat permanent, il s'agit du numéro Orange 09 41 72 15, MTN Côte d'Ivoire 06 30 78 34 et Move Côte d'Ivoire 01 02 03 10. Alors, est-ce que vous avez pris des dispositions sur le plan médical? Oui, sur le plan médical, ces numéros, des numéros associés à ceux que tu viens de donner sont disponibles pour joindre notre centre de santé. Notre centre de santé au niveau local, on a un centre de santé qui peut apporter les premiers conseils, les premiers soins aussi, en cas de situation ou de débordement ailleurs. D'ailleurs, ils travaillent certainement en symbiose avec les autres au plan national. Donc, ils peuvent les appeler, ouais. Je parle des fidèles du temple de la Victoire et ses annexes, pour que les agents de santé voient en premier temps ce qu'il faut faire. Parce que nous allons certainement progressivement vers le confinement, comme le président de la République l'a dit. Et si ça arrivait, bien sûr que nous, les civils, on ne pourra pas sortir. Mais les agents médicaux et certainement les corps habillés, eux, ils auront l'attitude de sortir. C'est d'ailleurs pourquoi je salue le comité de crise qui est composé de tous ces deux corps qui vont certainement être là à disposition aussi des chrétiens, de l'Église et de ceux qui auront besoin de secours. D'accord. Alors justement pour la clinique des Assemblées de Dieu du Temple de la Victoire, je vous donne les numéros, le 23 45 66 40, 89 61 09 03 44 50 79 18, mais il y a également certains cas sociaux des personnes qui fréquentent votre assemblée, enfin notre assemblée, oui, mais qui ne peuvent pas peut-être se nourrir au cas où le pire ou le confinement au sens strict s'appliquait. Oui. Oui, comme à nos habitudes, on est proactif, on a pensé à ça juste avant même, juste quand la crise, je veux dire, a éclaté. De créer un cordon de solidarité pour venir en aide à ceux qui sont les plus démunis, qui sont dans de telles situations. Et donc déjà, une semaine en arrière, on a commencé à prendre les dispositions. Et on a passé les nouvelles, les communiqués, et que tous ceux qui ont un don à apporter, une libéralité à apporter, en dehors de leur fidélité habituelle leur engagement envers l'Église, ils peuvent le faire, soit par Orange Money, ou aussi ils ont l'habitude de se déplacer ou leur course les entraîne vers l'Église, parce qu'il y a un secrétariat minimum, une ou deux personnes qui sont régulièrement là pour veiller aux choses, pour ne pas qu'ils peuvent déposer soit une bouteille d'huile, un sac de riz de 5 kg ou de 10 kg ou quelque chose d'autre, ils peuvent déposer. Et tout cela va être constitué en cas de situation difficile.
l'Église doit être toujours soucieux d'accomplir son mandat social. Ouais. D'où l'importance de cette chaîne de solidarité. Merci beaucoup. Nous avons pasteur. déjà pensé à ça. Ok. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Oui. Est-ce que vous avez en 30 secondes votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? Oui, je voudrais ici rassurer les frères et sœurs que nous sommes de cœur avec eux, même si nous n'avons pas l'occasion de les voir en rassemblement dans ces derniers jours. Et nous les suivons, nous prions pour eux. Nous avons une base de données de plus de 1500 personnes, ceux qui ont pu donner leur numéro à l'époque. Et il y a un secrétariat permanent composé de pasteurs qui appellent régulièrement s'il y a des cas plus compliqués. Et je suis saisi et puis bon, je me penche là-dessus pour trouver des solutions. Donc à mon nom, ils appellent pour s'enquérir des nouvelles des uns et des autres, prier pour les autres. Et les uns et les autres, j'allais dire, au téléphone, et voilà, maintenir ainsi le contact pour vaincre aussi la solitude. Oui, tout à fait. Voilà, donc il y a tout cela qui est important. Et donc qu'ils sachent que leurs bergers sont avec eux. Qu'ils sachent que Jésus-Christ, le bon berger, est avec eux. Amen. Voilà, nous prions, Dieu répond à la prière et que cette crise va prendre fin. Et comme je l'ai dit dans les prédications et dans les lumières d'Apocalypse, ça ce n'est que le début. Donc ça, beaucoup ont peur, beaucoup sont effrayés, beaucoup sont anxieux. Mais je veux les rassurer à la lumière de Ésaïe 41, le verset 10 jusqu'à 13. Que chacun prenne ce livre, Ésaïe 41, verset 10 à 13, qu'il lise et s'approprie les assurances que Dieu donne à son peuple. Merci, pasteur. Merci Merci beaucoup. Nous étions donc avec le pasteur Jean-Marie Tiako, pasteur principal de l'église d'Assemblée de Dieu du Temple de la Victoire de Niagon Sud. Continuez de suivre les activités de cette grande assemblée sur Telegram, AD Temple de la Victoire, WhatsApp, AD Temple de la Victoire, et puis également sur Facebook, Vision de gloire. Salut à vous et à très bientôt. Shalom. Merci.